Bonjour, nous sommes très fiers de pouvoir vous présenter aujourd'hui une magnifique tête de donateur ou de bodhisattva en stuc, réalisée probablement dans les alentours du 5e siècle après Jésus-Christ, sous la période Kushan, et originaire bien évidemment des parties nord du Pakistan qui composent l'actuel Gandhara, où l'on reconnaît à cette époque-là d'importants foyers, d'importants ateliers bouddhiques qui vont ensuite essaimer une iconographie dont on connaît la postérité aujourd'hui. On a face à nous, en effet, vous l'aurez remarqué, une très très belle couleur, puisque cette tête a parfaitement conservé la vivacité des pigments pour sa bouche légèrement charnue et replète. On retrouve encore la présence de rouge, tandis que pour l'ensemble du visage et de la peau, on retrouve encore ce teint beige, ocre, contrasté par une chevelure qui recourrait probablement à des pigments plus noirs, plus sombres. On a aussi, et se déploie toujours chez le Gandhara, une essentialisation des traits, marquée par une fine géométrisation du visage, des arcades sourcilières imberbes, avec un déploiement dans l'espace, des yeux en amande et un visage serein, plein, qui caractérise bien évidemment les valeurs de la doctrine bouddhique. Pour ce qui est de la chevelure, j'attire votre attention sur les motifs de cupules qui sont généralement réalisés à la fin à l'aide d'une petite spatule et permettent de marquer les reliefs d'une chevelure en l'occurrence masculine, venant cacher et de manière à former une espèce de casque très évasé, très subtil, venant masquer les pendants d'oreilles qui se situent sous cette chevelure très lourde, très matelassée. Par la suite, dans la partie sommitale du crâne, on retrouve un bandeau rouge venant nouer et tenir une mèche de cheveux qui part en bouffette et qui, pour l'ensemble, recompose une iconographie proche de celle des princes, mais proche aussi de celle des bodhisattvas. Les bodhisattvas ont pour particularité de retarder le moment de l'éveil et de l'illumination, c'est-à-dire l'extinction de la douleur, pour essayer de venir transmettre auprès des laïcs les fruits de leur expérience de l'illumination ou le seuil qu'ils ont pu réaliser de cet éveil. Et c'est ici, dans cette partie nord du Pakistan, sur les routes de la soie, que vont converger un ensemble d'éléments stylistiques, d'abord indiens, grecs pour le reste des influences hérité de la percée et de l'entrée d'Alexandre le Grand dans cette partie du Pakistan, en traversant en 326 la Jhelum, et bien sûr un substrat qui est celui des Kushan, peuple venu du nord de l'Inde et vraisemblablement nomade, où l'on retrouve bien évidemment dans la coiffure, la coiffure princière, une assimilation entre l'iconographie des princes Kushan et l'iconographie qui sera associée au Bouddha. Je vous souhaite une très bonne journée.